tous ceux qui sont dans les pays sahéliens, les pays dans lesquels il fait très chaud, le Sénégal, le Niger, le Burkina, le Mali et autres, le Tchad, je vais vous présenter dans cette vidéo le système AgriPV, agri-photovoltaïque, qui concilie et l'énergie solaire et la production agricole et la pisciculture. Ça se passe au Bénin et suivez religieusement du début jusqu'à la fin. Salut les gens, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Tarago Valeur Ansou, ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Ici les gens, je parle d'agriculture, je parle de développement, je parle d'investissement en Afrique, je parle des intérêts de l'Afrique. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous pensez qu'elle va vous apporter de la valeur. Et si c'est la première fois que vous êtes ici, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus. On y va. Vous êtes à la recherche d'un cadre au Bénin où les produits agricoles ne sont pas encore contaminés par les pesticides, par les produits chimiques de synthèse. C'est les établissements Kilo de Fruits Bénin, jus naturel pressé sur place, viande de brousse, nourriture africaine. Ils sont à Aconville, au bord du pavé de l'hôpital de zone, et à Porte-Novo, rue à gauche, en quittant Wando pour les Jambettes. Contactez les numéros pour en savoir plus. Cette vidéo a été rendue possible grâce au foyer écologique d'Ano. Ces foyers sont 10 fois plus supérieurs au charbon de bois, 10 fois plus moins cher que le charbon de bois. Vous pouvez préparer avec 500 francs CFA par mois. Je dis très bien 500 francs CFA par mois. Partagez massivement pour soutenir cette initiative. Donc ici, on est à l'AgriPV. AgriPV, ça veut dire quoi? L'AgriPV, ça veut dire l'agriculture sous les photovoltaïques. Ça, vous avez vu ça dans quel pays? C'est vous qui avez innové ou bien quoi? Bon, ça a été innové en Allemagne. Il fut un temps où les Allemands discutaient de la terre. Et donc, il fut un monsieur, j'oublie son nom. Et donc, c'est lui qui a l'idée de produire beaucoup, mais sur peu. En fait, l'agriculture intensive. Oui, une agriculture intensive. C'est-à-dire que sur une petite espace, on peut arriver à produire non seulement de l'énergie, mais exploiter aussi l'ombrage sous ces panneaux photovoltaïques. Sur ces panneaux photovoltaïques pour avoir les plantes qui n'aiment pas trop le soleil. Ok. Vous voyez un peu, d'où l'idée de l'agriculture sous les photovoltaïques. Et donc, vous voyez ces panneaux solaires. Ah, PV, c'est photovoltaïque. Exactement. Agri-photovoltaïque. Agri-photovoltaïque. Ok, agri-PV, ok. Donc, c'est en quelque sorte ce qu'on voit ici. Donc, vous allez voir en surface les panneaux solaires qui sont en surface. Et donc, grâce à ces panneaux solaires, on peut produire de l'énergie solaire. Et en même temps, on profite en même temps de l'espace sous ces panneaux pour avoir les plantes qui n'aiment pas trop le soleil. Ok. Canopy plantes. Les canopy plantes, c'est en anglais. Les canopy plantes. Oui, canopy plantes. Et donc, comme ça, vous avez la tomate, vous avez le chou, vous avez la laitue, et donc un peu de ces plantes maraîchères qui peuvent répondre sous ces panneaux-là. Et donc, nous ici, non seulement ça, on a associé également la pisciculture. Ah bon? Oui, regardez, venez voir un peu. On a associé la pisciculture. Parce qu'on a compris que après la pluie, tous ces eaux-là, on ne va pas les perdre.
Oui. Vous voyez? C'est pourquoi on a connecté tous ces gouttes-là. Okay. Vous voyez? Les gouttes, ok. Les gouttes, en fait, quand il pleut, oui, l'eau va quitter les panneaux solaires pour rentrer dans ces canalisations. Dans cette canalisation. Ok. Et puis, on va conserver tous ces eaux-là dans ces bassins. Vous voyez? Et donc, ici, on profite pour faire la pisciculture. Et l'eau fertile de la pisciculture? On utilise pour arroser les plantes qui sont là. Donc, sur la même espace, hein, on a eu l'énergie. Voilà, gratuite. Gratuite. Oui. On a eu les plantes. On a eu les poissons. C'est les tilapia? Oui. Donc, ici, comme je le disais, c'est le lac Songhai. Et donc, dedans, on a un mélange. Il y a les carpes, il y a les tilapia, il y a les... C'est les tilapia, ça? Oui. Non, ça, c'est des carpes, ça. Hein? Carpes? Oui, ça, c'est des carpes. Donc, il y a des tilapia qui sont là. Il y a également des silures. Il y a des silures, il y a des sardines, il y a des lottes. C'est un mélange. Hein? Ok, c'est comme si c'était à l'état sauvage. Oui, ils sont à l'état sauvage, dans les lacs naturels. Donc, voilà un peu. Et donc, ici, on produit jusqu'à 1 tonne de poisson par jour. 1 tonne de poisson par jour? Par semaine. Hein. Par semaine? Oui. Ça veut dire que vous faites 52 tonnes de poisson par an? Par an, exactement. Et donc, tu vois la jacinthe d'eau là-bas, souvent les gens ignorent leur importance. Ici, ça nous sert à la purification. Hein. Ok, ça purifie l'eau. Parce que toutes les eaux de cuisine sont jetées. De l'huile, de savon et tout ça sont dedans. Ok. Et donc, ces plantes sont là pour la purification. Ça nettoie. Ça absorbe tout ce qui est nutriment. Et donc, ça rend l'eau plus neutre. Donc, voilà un peu. On a eu les poissons. On a eu l'eau fertile. Exactement. On a eu l'eau fertile pour pouvoir arroser ces plantes-là. Ok. Donc, l'agri PV, c'est surtout conseiller au pays du Sahel surtout. Ok, au pays du Sahel, par exemple le Mali, le Burkina, le Niger, ils peuvent faire ce type d'agriculture. Parce que eux, l'énergie solaire est assez intense dans ces milieux-là. Donc, ils peuvent profiter non seulement de l'énergie, mais en même temps profiter pour faire l'agriculture. Ok. Wow. Donc, voilà un peu brièvement ce que c'est que l'agriculture. Alors, j'ai une question à te poser. Oui. J'ai vu ce que vous avez fait ici, c'est magnifique. Ok? Mais est-ce qu'il n'y a pas encore une autre solution? Au lieu de laisser les panneaux solaires inclinés dans une même position, est-ce qu'il n'y a pas un système où on peut faire varier, suivre l'intensité du soleil en fait? Par exemple, là maintenant, si le panneau solaire est incliné comme ça, si le soleil quitte là et va dans l'autre sens, est-ce qu'on ne peut pas installer un système intelligent qui permet de suivre l'intensité lumineuse du soleil? Exactement, ça c'est une très bonne idée. Et vous voyez, cette plateforme, c'est juste une plateforme de recherche. De recherche, vous voyez. Et donc, toujours est-il qu'on est toujours en train de penser. Et donc, tes idées-là maintenant, on va mettre ça fait partie des nouvelles idées qu'on va associer aux nôtres. Et puis, pour pouvoir le faire à grande échelle. Parce je crois que c'est juste un acheteur. Très bien, je crois qu'avec ça, on peut même produire n'importe quelle plante là-dessous parce que le panneau solaire n'est pas fixe. Le panneau solaire bouge au gré du rayonnement du soleil. Et donc, je crois que c'est quelque chose de waouh. C'est quelque chose de waouh.